Beruchim Abayim, bon matin. On va commencer Parashat Miketz, qui est la Teshuvah du Havon qui a été causé dans la Parashat de Vayeshev. Celui qui suit mes cours va comprendre de quoi je parle. Aujourd'hui, on va parler de 4 choses. On va parler de la préparation de Yosef avant de rencontrer Paro en début de la Parasha. Il y a quelque chose qui s'est passé. Deuxièmement, on va demander la question que tous les commentaires se sont demandés. Pourquoi est-ce que Yosef n'a pas contacté Yaakov quand il est sorti de prison pour lui dire qu'il était vivant? Son père, il était dans le Tsar, il était dans le Hevel. Il était en deuil. Pourquoi ne pas lui dire qu'il était vivant? On va aller en profondeur sur ça. Troisièmement, d'où est-ce que Yosef il a eu sa beauté? Et aussi, on parle de se sacrifier pour une cause, et on va parler de ces deux qui se sont sacrifiés pour quelle cause. Et numéro 4, comme c'est Hanouka, on va parler de la connexion entre Yosef, Antiochus et l'antidote que Yosef amène. Et ça vient de la Kabbalah du Zohar. Alors on commence la parasha Vayi Miketz Shenatayim Yamim Ufaro Holem Veine Omed Alay Or. Je vais juste commencer avec un petit hiddush ramené du Midrash Rabbah pour vous montrer la différence entre les Reshaim et les Tzadikim. Veine Omed al Ayor. Ayor, c'était le Nil. Tout le monde sait que le Nil représentait une déité chez les Égyptiens. Tout le monde sait que le Nil, c'était un dieu. Et qu'est-ce que Paro il fait? Paro, il est debout par-dessus son Dieu. Comparé à Yaakov, quand il a rêvé de l'échelle, où est-ce qu'il était Hachem? Hachem, il était par-dessus l'échelle. Pardon, il y a ma petite Michaela. Viens, Michaela, viens. Michaela, ça c'est ma poupée. Elle connaît sa Torah. Alors elle va venir s'asseoir. Une petite parenthèse. Assis-toi, Michaela. Assis-toi ici. Merci. Alors, pardon pour le chose, mais encore une fois, Michaela, elle va nous rejoindre. Donc, comme je disais, les tzadikim, ils rêvent Hachem par-dessus eux. Hachem était par-dessus l'échelle. Ici, Paro, qui est Racha ben Racha, dans la Touma, la plus grande Touma qu'il y a, il est par-dessus son Dieu. Alors là, on commence la première question. Yosef, il a dépendu, il a mis tous ses chips sur le Sar Amashkim pour qu'il sorte de prison et Hachem l'a puni 2 ans en plus. Un soir, il y a l'ange Gabriel qui vient taper sur la tête de Yosef. Et Yosef se réveille, il voit que c'est l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel dit, allez, debout. C'est le temps que je t'apprenne le français, l'anglais, l'allemand, le russe, le chinois, le mandarin, l'égyptien, toutes les langues du monde. Les 70 langues. Et Yosef, il lui dit, pourquoi est-ce que je dois apprendre ça? C'est quoi le problème? Gabriel, il a dit, tu as une nuit pour l'apprendre. S'il te plaît, ne demande pas de questions. Allez, commence avec moi. Français, anglais, chinois, quoi d'autre, Michaela? L'arabe, l'hébreu, il le savait, l'égyptien, quelle autre langue il y a? L'espagnol, ainsi de suite. Il a appris les 70 langues. C'est écrit, dans le Zohar, c'est écrit que Yosef n'était pas capable de les apprendre. Alors l'ange Gabriel, Malach Gabriel, lui a ajouté une lettre. Encore une fois, c'est un peu mystique.
J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais dans le Zohar, c'est écrit que l'ange Gabriel lui a ajouté une lettre, ça doit être une lettre spirituelle dans les mondes célestes, qui a permis à Yosef d'apprendre les 70 langues en une nuit. Le matin arrive, la porte de la prison, la porte du donjon s'ouvre et quelqu'un vient prendre Yosef. Il le met dans un bain, dans une douche, il le nettoie, il l'habille et il lui dit: attends ici, tu vas rencontrer Paro. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps que Gabriel, il enseignait Yosef? Paro, il avait des rêves et il a amené tous les interprètes, tous les magiciens. Et il n'était pas content de leur interprétation. Un disait qu'il allait conquérir 7 pays, il allait les perdre. L'autre a dit qu'il allait avoir 7 enfants, ils allaient mourir. Il n'était pas content. Et quand le Saramashkim, il a dit: oui, je me rappelle, il y a un hébreu. Encore une fois, de manière dérogatoire. Comme si c'était une petite poubelle. Il y a un hébreu, un petit garçon en prison. Mais évidemment, on le voit même maintenant, avec tout ce qui se passe dans l'ONU et tout ça, là. Et tous les grands ministres égyptiens ont dit: comment est-ce que tu peux appeler un hébreu? C'est pas un égyptien, c'est pas un ministre, c'est pas de la royauté. Comment est-ce qu'un hébreu qui est en prison, un petit garçon, va être capable d'interpréter? Il connaît même pas les 70 langues, et c'était une obligation. Il a dit: amenez-moi l'hébreu. Alors c'est pour ça, Gabriel, il a enseigné, parce qu'il savait évidemment qu'est-ce qui allait se passer. C'est pour ça que Gabriel est venu, il a enseigné Yosef les 70 langues. Alors Yosef, il se met devant Paro, évidemment, il y avait 70 escaliers pour arriver chez Paro. La première escalier, c'est: Yosef, comment est-ce que tu t'appelles? Yosef, fils de Yaakov. Il monte à la deuxième. How old are you, Joseph? Joseph, I am 29 years old. Il monte à la troisième échelle. Yosef, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 11 hermanos. Il monte à la quatrième. Et ainsi de suite, en égyptien, en chinois, hollandais, toutes les langues, en allemand, jusqu'à qu'il est arrivé à la 70e, au 70e échelon, il s'est mis devant Paro. Et Yosef, il a commencé à parler à Paro en hébreu, Lashon HaKodesh. Et Paro, il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il disait. Et Yosef lui a dit: ça c'est l'hébreu que je te parle. Paro, il avait honte. Paro, il a dit: jure-moi. Viens, on fait un jurement. Jure-moi que tu ne vas jamais dire que je ne connais pas l'hébreu. Parce que s'ils savent, si le peuple savent que toi tu parles plus que moi, que tu parles plus de langue que moi, ils vont me tuer, ils vont me remplacer par toi. Yosef, il a juré. Yosef, il a même essayé d'enseigner Paro à parler hébreu, mais il n'était pas capable. Alors ils ont fait un jurement. Ils ont signé que Yosef allait garder ce secret. Yosef allait utiliser ce secret contre Paro. Quand Yaakov va être mort, on va l'étudier dans Vaïgash, Vaïchi. Alors là, on sait exactement comment est-ce que Yosef s'est préparé à l'encontre de Paro, grâce à l'ange Gabriel. Et évidemment, on connaît l'histoire, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire, mais on sait que Paro, il était tellement impressionné qu'il lui a mis vice-roi. C'était le deuxième en Égypte. Le seul qui était par-dessus Yosef, c'était Paro. Et il a même nommé Tzafnat Paner, Vayassar Paro et Tabato, il lui a donné sa bague. Évidemment, Yosef y est arrivé même plus haut que Moshe Rabbeinu. Il était arrivé vice-roi d'Égypte. La question se pose, là que Yosef est vice-roi d'Égypte, il a des milliers, par des milliers de serviteurs. Il n'était pas capable d'envoyer une note à Yaakov Avinu pour lui dire que Yosef, il est vivant. C'est pas une bonne question.
On va commencer avec le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma donne une raison. Et cette raison, c'est le harem, qui veut dire les frères de Yosef, quand ils ont passé jurement, quand ils ont voulu jurer, the oath and curse, que personne n'allait dire rien à leur père, ils étaient seulement 9. Réhouven, rappelez-vous, il était reparti chez son père. Alors c'était qui le 10e? Nul autre que Hachem Yitbarach Shemo La'ad. Hachem, il était dans le 10, dans le 10e, acceptant et signant le jurement que personne n'allait dire rien à leur père. Alors le Midrash Tanhuma dit ici, Yosef, il savait qu'Hachem était déjà dans le coup. Hachem, évidemment, il savait le déroulement, il savait pourquoi il y avait la vente de Yosef. Hachem, il savait pourquoi Yosef a été transporté en Égypte, pourquoi il a été en prison, pourquoi il a rencontré le... Évidemment, Hachem, il sait tout. Hachem, pour lui, le passé, c'est comme le présent c'est comme le futur, c'est comme le passé. Il n'y a rien que Hachem ne sait pas. Donc, Hachem, évidemment, était dans le coup. Alors, comme le Midrash Tanhuma, il dit, comme Hachem, il a collaboré de manière intentionnelle, il savait ce qui se passait, Yosef, il ne pouvait pas aller à l'encontre. Il ne pouvait pas aller à l'encontre. Et aussi, c'est écrit, encore une fois, j'aime mes sources, je ne dis rien sans mes sources. Nachmanide explique que Yosef savait que d'abord que les rêves devaient se réaliser. Parce qu'il y a un problème, et ça c'est quelque chose de très très intéressant que j'ai lu de Rabbi Shimshon Hirsch. Les rêves que Yosef a rêvés, où il y avait les Javes qui se sont prosternés, et après la lune, le soleil et les bravo, et les étoiles se sont prosternées, c'était un siman, les Yosef, comment dire à son père. Ça, c'est un chidouche immense que j'ai lu. Rabbi Shimshon Hirsch. Yosef, il ne savait pas comment dire la nouvelle à son père. Yosef, il s'est dit, si je dis la nouvelle à mon père, qu'est-ce qui va se passer? Chaz vechalila, Yaakov, il va maudire ses enfants et ils vont tous mourir. Une autre chose que les commentaires disent, c'est que si Yosef, il dit à son père, tous les frères vont s'éparpiller. Un, il va aller au nord, l'autre, il va aller au sud, l'autre, il va aller à l'ouest, l'autre, il va aller... De la honte, de l'archouma qu'ils ont fait à Yaakov Avinu. Emet. Alors, est-ce que ça vaut la peine que Yaakov gagne un fils qui est Yosef et perde 10? Yosef, il a dit, Halila, non. Je ne ferai pas ça à mes frères. Et c'est pour ça, il y a les gens qui croient. Il y a les gens qui croient que Yosef Hatzadik est nommé Tzadik parce qu'il a surmonté la tentation de la femme de Potiphar. Mais il y a d'autres commentaires qui disent que Yosef Hatzadik, il a gagné ce nom parce qu'il n'a pas voulu faire vengeance à ses frères. Et Yosef Hatzadik, encore une fois, depuis le début, il a agi les Shem Shamaim. Les frères, ils ont cru que Yosef allait contre la parole d'Hachem. Mais ils ont mal vu. Yosef agissait avec la main d'Hachem. Alors, comme j'ai dit, alors le Rabbi Shimshon Hirsch, il a dit, les deux rêves, c'était une manière de dire à Yosef comment
amener la nouvelle à Yaakov, d'amener les frères. Ah, il savait que les frères allaient venir, il savait que les frères allaient venir en Égypte, et il a dit à ses servants, tu vas marquer, il y avait 10 portes, tu vas marquer tous les noms. Et il y avait une porte, Shimon, fils de Yaakov. Après l'autre porte, c'était Yehuda, fils de Yaakov. Et dans une autre porte, que Dieu préserve, il y a Shimon et Lévi dans la même porte. Lévi, c'était l'autre porte à l'extrême. Et Yosef savait que les frères venaient voir Yosef pour accomplir le premier rêve. Quand Binyamin n'était pas là, c'est pour ça qu'il a envoyé les frères pour amener Binyamin, pour accomplir le premier rêve. Et le deuxième rêve, c'est là où Yaakov il vient. Alors les rêves, c'était des simanim, des guides, un GPS pour Yosef. Comment donner la nouvelle à Yaakov? Il y a un commentaire de Dad Zekenim Ibalé à Tosfot que j'ai mentionné. Yosef, il avait peur que s'il informait son père de ce qui s'est passé, que ses frères seraient dispersés partout et que Yaakov fasse vengeance aux frères. Et ça aurait été la fin de Béné Israël. Ça aurait été la fin de Béné Israël. Yosef savait, Yosef était plus intelligent que ça évidemment, et Yosef il a agi. Et c'est là où on parle du self-sacrifice. Yosef, il a agi d'une manière tellement unselfish, comme on dit en anglais, de manière, comment tu dis selfish en français, égoïste, de manière tellement non égoïste que Yosef, c'est lui qui va amener le Mashiach. Et ça ramène au troisième sujet, d'où est-ce que Yosef a saboté et c'est quoi ce sacrifice? Yosef, on dit, les commentaires disent qu'il ressemblait exactement à Yaakov Avinu. Quand les gens ils voyaient Yosef, ils croyaient que c'était Yaakov Avinu. C'était deux gouttes d'eau, comme Abraham et Yitzhak. De tellement, quand Yosef, il allait succomber à la tentation de la femme de Potiphar. Quand Yosef, il a vu sa réflexion, quelle image il a vu? Il a vu l'image de Yaakov Avinu. Il y a des commentaires, il a dit non, il a vu son image. À travers le reflet de la vitre ou d'un miroir qui était là-bas, ou d'une glace, ou d'un métal. Il a vu sa réflexion, mais comme il ressemblait tellement à Yaakov, c'était comme s'il voyait son père. Et c'est là où, encore une fois, Yaakov, il a dit dans le Choshen Ve'ephod, tes frères auront leur place, et toi seras associé à une prostituée. C'est là où Yosef s'est sauvé. On va continuer. On dit que Yosef, il était très beau. La dernière personne à qui on a dit qu'elle était belle, c'est Rachel. Bereshit, chapitre 29, pasuk 17. Et Rachel était très belle d'apparence, une apparence fine. Dans le Zohar, c'est que Rabbi Yitzchak said, throw a stick to the ground, and it will land near the place you found it. For it says, and Rachel was beautiful and of fine appearance. Midrash Rabbah 86 disait, on déduit que Yosef était aussi... avait la beauté de Rachel. Zohar 216b explique que quand Yosef était à côté du Yaakov, quand Yosef et Yaakov marchaient ensemble, Yaakov regardait Yosef et la neshama de Yaakov était restaurée, était joviale, était contente, était pure. C'est comme s'il marchait avec sa mère. C'est comme s'il marchait avec la mère de Yosef qui était Rachel. Alors là, et Rabbi Yehuda en ajoute, juste pour vous donner des sources et vous donner des arguments, Midrash Rabbah 84, verset 8, Rabbi Yehuda dit, et la face de Yosef, c'était comme la face de Yaakov. Zohar 1, 181,
celui qui voyait Yosef voyait l'image de Yaakov. Alors là, on commence à se douter là. Est-ce qu'il ressemble à Yaakov ou est-ce qu'il ressemble à Rachel? Physiquement, c'était Yaakov. Spirituellement, c'était Rachel. Il y a une belle histoire. C'est une histoire dans le Midrash pour la destruction du premier temple. Et pour voir si le temple devait être reconstruit. Alors Hachem, il a parlé à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Yermia. Et il n'était pas satisfait de leur réponse. Il a dit non, Abraham, tu amènes de bons arguments, mais ça ne marche pas. Yitzhak, tu amènes de bons arguments, mais ça ne marche pas. Moshe, Yaakov, Yermia. Qui est venu sauver la grâce? Rachel. Rachel, Imenu, elle est venue vers Dieu. Et Rachel, elle dit à Kadosh Baruch Hu, ici je vais sortir la source. Elle est en train de parler, parce que là, Hachem, il était jaloux, pour qu'on comprenne c'est quoi la jalousie, jaloux des autres dieux. Alors Rachel, elle amène un cas, donnez-moi exactement 3 secondes, mes amis. Rachel, elle dit, souverain du monde, mon mari, Yaakov, a travaillé 7 ans pour moi. A travaillé 7 ans pour mon père, pour moi. Et mon père lui a rendu la vie difficile. Et j'adorais mon mari, et mon mari m'adorait. Et le jour de notre mariage, on s'est donné des signes pour qu'il sache, excusez-moi, que je suis Rachel et que lui, il est Yaakov. Mais j'ai eu pitié pour ma sœur, Léa, qui pleurait, car elle croyait qu'elle allait marier Esav Aracha. Je ne pouvais pas faire ça pour ma sœur. J'avais aucune jalousie. Et j'ai donné le signe à Léa. En arrière de Yaakov, sans que Yaakov le sache. J'ai délivré les signes que j'avais arrangés avec mon mari et je les donné à Léa sans jalousie. Sans aucune haine, avec amour. Et en plus de ça, c'est écrit Echarabba, j'ai été en dessous du lit quand Yaakov était avec Léa et quand Yaakov parlait pour que Léa ne passe pas la honte de sa vie. C'est moi qui répondais à Yaakov. Pour que Yaakov ne se doute pas et ne dise pas qu'est-ce que Léa fait dans ce lit. Et elle l'embarrasse, elle l'humilie. Je l'ai fait sans haine. Je l'ai fait sans jalousie. Je l'ai fait sans envie. Je l'ai fait avec amour pour mon mari, pour ma sœur. J'ai été gentil avec elle. Je n'ai jamais été jalouse. Et moi, Rachel Imenu, qui est fait de sang et de chair, qui a été créé par la poussière, et je retournerai dans la poussière. Je n'étais pas jalouse. Je n'avais pas cette envie de faire du mal. Au contraire, j'ai sauvé ma sœur. Alors toi, Hachem Yitbarach Shemo La'ad, toi, Hachem, qui est maître de l'univers, qui a une pitié, qui a une bénévolence, une miséricorde éternelle. Comment est-ce que toi, tu es capable d'exiler ton propre peuple et de ne pas construire le deuxième Beth Amikdash? La grandeur de Rachel Imenu, et c'est là où on parle du sacrifice, le deuxième sacrifice, à part que Yosef, il s'est sacrifié lui-même, et c'est lui qui va amener Mashiach ben David, grâce à Mashiach ben Yosef. Sans que Mashiach ben Yosef meure, Mashiach ben David ne viendra jamais. Rachel Imenu s'est sacrifié pour le deuxième Beth Amikdash.
Quand Hachem, il a écouté ça, il a été touché. Il a été touché par ce discours de Rachel Imenu. Et c'est écrit, pour toi, Rachel, je retournerai Israël à leur place. Et c'est grâce à Rachel Imenu que le deuxième Beth Amikdash a été créé. Alors là, on voit la grandeur de Rachel. Et c'est pour ça qu'on dit quand un tzaddik ou une tzaddeket quitte ce monde, oui, c'est vrai. Il ou elle quitte ce monde physique. Mais leur force est tellement plus grande quand ils sont dans le monde spirituel. Regardez la grandeur de Rachel, elle a été contre Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yermia. Et c'est Rachel qui a su convaincre Akadosh Baruch Hu de construire le deuxième Beth Amikdash. C'est Yosef qui a su convaincre Akadosh Baruch Hu que les frères, ils ont vraiment fait Teshuvah. Et ça, on va l'apprendre dans le deuxième cours de Miketz, où on fait la rencontre de Yosef et ses frères. Et c'est grâce à cette mida de ahava, d'amour gratuit, d'avoir ce sens de... Il n'y a pas de vengeance dans ce monde. Il faut être bon, il faut être gentil. Il y a Hachem qui nous protège. C'est grâce à cette mida que Yosef Hatzadik a eu le zéchut d'être Mashiach ben Yosef. Sans Mashiach ben Yosef, Yehuda, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et on finit ce cours. J'espère que ça a été intéressant. On finit ce cours. C'est quoi la connexion entre Yosef Antiyahou? C'est l'antidote. Ça, c'est un cours que j'ai lu de Rabbi Mansour, encore une fois. La source Megalé Amukot de Rav Nathan Shapiro, il dit que la gematria de Yosef et de Antiyahou, c'est la même chose. Encore une fois, il y a énormément de niveaux quand ça vient à la gematria. Il y a la gematria simple, puis il y a des gematriotes beaucoup plus complexes qu'on ne peut le concevoir. Alors d'après le Megalé Amukot, Yosef, ça a la même gematria qu'Antiyahous. On sait qu'Antiyahous était Antiyahous Epiphanous. On sait qu'Antiyahous était un méchant. C'était un Caligula de la Torah. Il voulait exterminer le judaïsme par l'assimilation. Et durant le temps de Antiyahous, il y avait énormément de discorde, il y avait énormément de sinaat, rinam, entre Béné Israël. Il y avait des juifs hellénistes, et il y avait des juifs qui restaient pour Akadosh Baruch Hu. Et les Maccabis, c'était une famille de Cohen, et on sait que Aaron, on prend la source à Aaron, c'est Ohev Shalom et Rodef Shalom. Je ne l'ai pas ici devant moi, mais j'espère que je l'ai bien lu. Laissez-moi voir, Kohanim, c'est ça, Ohev Shalom et Rodef Shalom. Et il y a les Maccabis qui ont combattu pour l'amour de la Torah, pour l'amour de Ben Israël, pour l'amour d'Hachem, pour l'amour du Beth Amikdash. Ils ont combattu la Sinaat Rinam qu'est Antiyahous. Et ce Antiyahous était un petit mamzer. C'est écrit dans la Mishnah Midot 2, chapitre 2, verset 3, que quand les Grecs, ils ont rentré dans le Beth Amikdash, ils ont fait 13 trous. 13 trous signifie Ehad. Il a cassé l'harmonie. Il a cassé l'unité qu'était Béné Israël. Et on sait, vous vous rappelez, on a appris Ehad, Aher. Il a réussi en cassant le Ehad avec les 13 trous, les 13 brèches sur le Beth Amikdash pour amener les Juifs du Ehad au Aher. Et qui est venu sauver la cause? Les Maccabis. Grâce à l'amour
grâce à la Torah, grâce à pouvoir unir les frères. De la même manière que Yosef, il a uni les frères, de la même manière Yosef, il a fait que les frères fassent teshuva. Et qui voit que Binyamin, même s'il a été traité par Yosef 5 fois plus bien, 5 fois meilleur que les frères, Yosef a vu que les frères n'étaient plus jaloux. Et c'est là où les frères ont fait teshuva. La même manière, les Maccabis. Et c'est pour ça qu'on lit l'histoire de Yosef durant le temps de Hanouka. La seule manière qu'Antiochus est venu attaquer Béné Israël, c'est parce qu'il y avait la Sinat Chinam. La manière de défier, de battre, d'exterminer cette Sinat Chinam, la manière de battre le Antiochus de tous les jours, le Antiochus chez les Grecs, le Antiochus en dedans de nous, c'est d'aimer, d'être unis, de ne pas causer de la jalousie, de ne pas être envieux, d'être content pour son prochain, d'aider son prochain. Et c'est drôle, encore une fois, Hanouka vient, et grâce à Dieu, chez ma famille, et je l'espère pour votre famille, et je suis sûr chez vos familles, Hanouka, c'est une fête où on célèbre ensemble. La mère, le père invite tous les enfants et on fait une grande fête. Le deuxième soir, c'est les enfants. Et le troisième soir, les petits-enfants. Regardez comment on défie Sinat Chinam avec l'union et Had et l'amour entre chaque juif. À la prochaine, on se revoit.